Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabila Vergara et de son fils. Vous devez certainement tous la connaître. Nabila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs se permettent de critiquer l'éducation que Nabila donne à ses enfants. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté par rapport à une situation désastreuse. En effet, Nabila a eu un très gros problème avec son fils aîné et c'est pour cela qu'un grand nombre de personnes l'ont critiqué. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Donc ça y est, on est bien arrivé à l'hôtel, il est magnifique. Je vous ferai des petites vidéos demain ou bientôt parce que hier les gars, faut que je vous explique. Hier on est arrivé, il était 5h du matin, ok, on a eu un problème dans notre changement d'avion et je peux vous dire que ce voyage, vraiment, ce voyage c'était un des pires, je suis très honnête, des pires de toute ma vie. J'ai vécu un enfer. Mais quand je vous dis un enfer, c'est pas genre un enfer, les enfants ont un peu crié, non. C'était un enfer, vraiment. On a eu grave de la patience, c'était horrible. Il y a eu des trucs de fou. Tellement qu'un moment, et ça me ressemble pas, hein. Moi je suis vraiment quelqu'un, je tiens bon. Un moment, genre, je suis partie dans les toilettes de l'avion, je vous jure, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je dis non, pleure pas. J'ai pleuré, j'en pouvais plus. Je vous jure. Milan, il a été quand même assez sage et tout, mais ça reste un enfant, il était un peu agité. L'histoire du doudou, ça m'a achevée. C'est-à-dire que en fait, on a atterri, on était dans le changement d'avion. Et en fait, ça m'a achevée parce que c'était la finalité de trop de trucs qui s'étaient passés. Et en fait, quand il me regarde, le pauvre, c'est mon fils, mais je peux tout faire pour lui. Je peux même sauter pour lui. Il me regarde, il me dit « Mommy, where is my doudou ?» Et son doudou, c'est pas... Croyez pas que c'est une peluche, c'est pas une peluche. Son doudou, ça n'est pas une peluche, c'est Doudou. Tout le monde le connaît dans la famille, c'est notre ami, c'est Doudou. J'en ai acheté plusieurs pour qu'ils aient tous la même tête. Il sait très bien qui c'est Doudou. On la fait pas à lui. On lui fait pas. Doudou, c'est celui-là, même s'il y en a 10 devant, il sait qui c'est. J'en ai pris je l'ai même pas pris en fait, celui de rechange, parce que je sais qu'il le voudra pas. Et il me dit, where is Doudou? Et quand il me dit ça, qu'il y a la queue au changement, machin, truc, je dis non, comment ça, where is Doudou? Je dis, you don't have your Doudou? J'essaie toujours de faire une voix gentille, je veux pas leur montrer qu'il y a un problème ou que je suis énervée. Ça, vraiment, je me l'interdis. Ça, c'est hors de question. Je préfère me taper la tête contre le mur que crier ou quoi. Pourtant, des fois, voilà. Donc, je dis, attends, je regarde Thomas. Thomas qui est là avec les deux enfants. Léane, je suis toujours honnête avec vous. Léane a pleuré du décollage à l'atterrissage, au redécollage. Non, il a fait que pleurer. Voilà, il a fait que pleurer. Je savais plus où me mettre. Les gens me regardaient genre avec des sourires genre de compassion. Ils me faisaient comme ça. Après, c'est des étrangers, ils me connaissaient pas vraiment, mais c'était... Ils voyaient la détresse dans ma vie. J'étais comme ça, je disais désolée. En plus, nous, on est en voyage en business, donc les ils ont payé je sais pas combien pour que ça crie dans leurs oreilles et tout. J'étais tellement désolée. J'ai tout essayé, hein. Bon, après, il y a eu des périodes où il était calme, il a dormi genre 1 heure. D'habitude, il dort
Il a dormi 1 heure. À un moment, je regardais Léane, j'ai tout fait, berceuse. J'ai des vidéos, je suis équipée, les gars, mais comme never. Genre, je suis équipée de tout ce qu'il faut dans mon sac. J'ai tout, j'ai des jouets, j'ai des iPads, j'ai des films téléchargés. J'ai tout. Il voulait pas dormir, il était excité. C'était une dinguerie, les gars. Une dinguerie. Ensuite, les plats sont arrivés. Milan ne voulait pas manger. Donc après, j'ai fait repartir le plat. Puis d'un coup, il se réveille, il avait envie de manger. Et au moment où tout le monde dort, je commence à m'endormir. Vous savez ce qu'il me dit, Milan? Mamie, I want to do caca. Quand il m'a dit ça, alors que tout le monde dormait enfin, j'étais à 2-3 de dire, écoute, toi, ton caca, vous me voyez là? Mais non, mais je me suis levée et j'ai dit, allons faire aux toilettes, allons-y. Ensuite, je tire la chasse d'eau, vous savez, ça fait un bruit genre, il commence à pleurer. Vous savez, le bruit de la chasse d'eau dans les avions, ça fait, on dirait que notre corps, il est aspiré, genre, ça fait ce bruit. What is this? What is this? Oh mon Dieu, les gars, je pourrais vous faire des jours là-dessus. Fallait trop que je vous raconte, parce que quand ça se passe bien, en général, je vous dis ça, ou je vous dis rien, ou je vous dis ça se passe bien, mais là, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous raconter, que je suis obligée de vous raconter. C'était une galère. Oh, la galère. Ah ouais, le doudou. J'ai couru. J'avais chaud. Thomas, il est resté avec les 2 enfants. Léane, fatiguée. Thomas, je lui dis, fais-le en biberon. Non, je lui dis, ça fait 3 ans, tu sais pas faire de biberon. Après, ça, vous savez, quand ça part en live entre les parents, après vraiment, les 2 parents, ils se mettaient en mode vraiment, ils ont été solidaires. Maman, vous avez été solidaire avec votre conjoint, ça s'est bien passé, vous avez fait une bonne équipe, comme d'habitude, des vraies équipes, indétrônables. À un moment donné, vous voulez plus être en équipe. Vous voyez le délire? Genre, votre conjoint, ça va devenir votre ennemi. Et vous allez commencer à mettre tout sur le dos de cette personne. Je dis, fais un biberon et tout. Mais il n'y a plus d'eau. Bah oui, parce qu'ils ont fait que boire, les pauvres et tout, machin. Je dis, bah trouve de l'eau. Tu trouves de l'eau. Moi, je suis partie en courant dans l'avion, on ne voulait plus me laisser rentrer, les pauvres. Ils m'ont dit, c'est les règles. Je dis, listen, je dis, this doudou, if I don't have this doudou, I die. You know, Donc après, ils m'ont laissé monter vers le début, ils ont cherché, ils l'ont pas trouvé et tout. Je commence à pleurer et tout. Je crois que j'ai beaucoup pleuré dans ce voyage, vraiment. Plus qu'à mon mariage. Ah ouais, en fait, j'ai plus pleuré dans ce voyage qu'à mon mariage. C'est une dinguerie. Vraiment, ce voyage, j'ai fait que pleurer. La vie, c'est une dinguerie. Écoutez, donc j'arrive et tout, ils me disent, il n'y a pas, je dis, please et tout. Je dis, vous avez peut-être rangé, regardez partout. Après, je refais le chemin et tout. Je regarde partout, je demande à des gens, hello, did you see Doudou? You know Doudou? Tu vois Doudou, est-ce que tu l'as vu? Ils me disent, ouais, toi Doudou. Je dis, Doudou, tout le monde connaît, il est où? Ah mon Dieu. Après, je vois mon téléphone qui sonne, Thomas, je dis, ouais, il va me parler du lait, ça, on va s'embrouiller, il va me parler des enfants qui crient. Il me dit, chérie, Doudou est là. Doudou est là, chérie, dans le sac, au fond du sac, enroulé dans une couette qu'on nous avait donnée dans l'avion, en fait. Je vous passe les détails. Je regarde le ciel, je remercie le ciel et je dis, allez, c'est parti. Je repars dans l'autre sens, en courant, j'avais chaud. Je venais de me faire, je sais pas combien d'heures de voyage, de vol et tout. Bon, comme tous les étés, j'avais eu envie de faire des mèches, mais je me suis retenue. J'en ai parlé hier avec Thomas, il m'a dit non, ne fais pas, c'est la première fois que tu as des cheveux aussi longs, aussi beaux. Rappelle-toi quand t'en faisais, après tu regrettais et tout. Donc voilà, il m'a fait prendre la bonne décision, il m'a empêché d'aller faire des mèches parce que tous les étés j'ai envie de faire des mèches et tout pour éclaircir un peu.
Mais voilà, là je suis sur une couleur naturelle que je ne retrouverai pas avant des années si je fais des mèches. Et mes cheveux, ils vont partir en live, je le sais, ils vont s'abîmer, je vais regretter. Et je vais vouloir retourner au brun, comme je fais depuis des années. Donc voilà, je me suis vraiment empêchée de le faire et je suis très contente. Donc je vais passer l'été avec ma couleur et en septembre j'aurai encore ma couleur et mes cheveux sont très beaux, ils seront très longs et tout ira. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.